Bonjour, ici Mustafa Atlassi. On avait vu sur la dernière vidéo comment localiser une adresse IP pour voir d'où vient la personne qui nous a spammé par exemple ou qui a juste visité notre blog. On avait vu comment trouver d'où il s'est connecté. Aujourd'hui, sur cette vidéo, on va voir comment trouver notre propre adresse IP. Bon, je ne vais pas le détailler sur cette vidéo. Je vous invite à vous connecter sur mon blog. Je vous donnerai le lien sur cette vidéo. Comme ça, vous trouverez un lien sur lequel il vous suffit de vous connecter et vous aurez automatiquement votre propre adresse IP. Sur cette vidéo, je vais détailler une autre chose. C'est comment cacher votre adresse IP. C'est-à-dire comment garder l'anonymat. Et je vais vous montrer aussi comment détourner le blocage d'un site. Un site qui est parfois, des sites qui sont parfois interdits, soit par le règlement ou les lois de votre pays, ou tout simplement des sites qui sont bloqués juste à titre professionnel ou éducatif. Par exemple, je vous donne un exemple. Dans le campus universitaire, par exemple, on bloque souvent les sites de réseaux sociaux comme Facebook, comme MySpace et YouTube aussi. La même chose pour quelques entreprises. Donc là, je vais vous montrer comment détourner ce blocage pour accéder à ces sites. Je vais vous montrer comment se connecter à des sites d'une façon anonyme sans que personne ne sache que vous vous êtes connecté à ces sites et d'où vous êtes connecté. Là, il s'agit, comme je l'ai mentionné sur la dernière vidéo, d'un serveur proxy. Je vais vous montrer comment se connecter à un serveur proxy. C'est quoi un serveur proxy? C'est un serveur comme tous les autres serveurs. Il joue le rôle d'intermédiaire entre vous et le site sur lequel vous voulez être connecté. C'est-à-dire, comme j'ai déjà donné un exemple sur la dernière vidéo, si vous êtes par exemple en France et vous voulez accéder à un site qui est par exemple en Amérique, mais vous ne voulez pas que votre adresse IP de la France soit détectée. Je vous donne un autre exemple. Si par exemple vous êtes, je sais pas, vous êtes par exemple dans un pays où un site est interdit, ou par exemple l'inscription à un tel service à partir de votre pays est interdite. Là, vous utilisez ce serveur proxy pour accéder au service de ce site-là. Parce qu'ils ne vont pas se rendre compte que vous êtes issu de ce pays-là qu'ils interdisent pour leur service. Par exemple, vous êtes en Côte d'Ivoire. La plupart
bon, c'est pas la plupart, mais il y a pas mal de sites qui interdisent l'inscription ou les services dont je sais pas comment, bon, j'ai pas d'exemple bien précis maintenant, mais il y a des services qui sont interdits pour les Ivoiriens, qui sont issus de la Côte d'Ivoire, par exemple. Je donne juste un exemple, la Côte d'Ivoire, il y a plusieurs pays. Il y a l'Afghanistan, il y a plusieurs pays, surtout des pays africains. Donc, si vous êtes par exemple de la Côte d'Ivoire et vous voulez vous inscrire sur un service d'un site qui interdit ce service-là à la Côte d'Ivoire, donc vous allez vous connecter au serveur proxy. Ici, ce serveur proxy qui va vous envoyer sur le site que vous voulez. Là, ils ne vont pas se rendre compte que vous vous êtes connecté à partir de la Côte d'Ivoire. Parce que ce serveur proxy, il est par exemple quelque part dans un autre pays européen. Supposons qu'il est en Angleterre, par exemple. Donc, ils vont croire que vous vous êtes connecté à partir de l'Angleterre. Je crois maintenant que ce point-là, il est un petit peu clair. Donc, comment faire? Là, on a deux façons. La première, je vais vous la montrer tout de suite. On a des configurations à faire. Ça dépend de votre navigateur. Je vais vous montrer comment faire pour Firefox. Si vous utilisez Firefox, vous n'avez qu'à venir ici sur Outils, puis sur Options, puis sur Avancé, puis cliquez sur Réseau, ensuite ici sur Paramètres. Vous aurez cette fenêtre là qui est ouverte. Donc ce que vous allez faire, c'est de cocher ici. Je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas intérêt de modifier mes configurations. Donc vous cochez ici. Ici vous allez, je vais vous montrer, je vais répéter ça. Je ferme. Donc ici, on a les adresses IP de serveurs. Donc là, vous copiez un de ces serveurs, une adresse IP de ces adresses IP. Je vais mettre une partie sur l'article. Et je vais mettre aussi le lien de ce site-là parce que il y a toute une série d'adresses IP de serveur, voilà, et ils sont mis à jour chaque jour. Donc là, on doit copier cette adresse IP-là. Donc, rappelez-vous, sur la première partie, on va mettre juste ici, avant les deux points. Après, sur la deuxième case, on va mettre skip après les deux points. La même chose, si par exemple vous choisissez celui-là, sur la première partie, vous mettez juste ça. Et sur la deuxième partie, vous mettez juste ça. Après les deux points. Donc, on recommence. Vous venez sur Outils, Options, Avancé, oui, Réseau, ensuite Paramètres. Vous aurez donc cette fenêtre qui s'ouvre. Vous cochez ici. Puis, la première partie qui est avant les deux points, vous la mettez ici. C'est-à-dire cette partie-là, qui est avant les deux points. Vous la mettez ici. La deuxième partie qui est après les deux points, vous la mettez ici. Parfois, il est 4 chiffres, comme le cas ici. Parfois, il est 2 chiffres. Donc, vous mettez de toute façon, vous mettez tout ce qui est après les deux points ici. Et avant les deux points, vous le mettez ici. Et vous cliquez sur OK pour valider. Donc moi je vais faire annuler parce que j'ai pas envie de changer ma configuration.
Donc là, vous pouvez vous connecter sur n'importe quel site et ils ne verront pas votre vraie adresse IP. Ils verront l'adresse IP du proxy, du serveur proxy. Vous pouvez ainsi vous inscrire sur les sites qui interdisent l'inscription à partir de votre billet, ou vous pouvez vous inscrire au service d'un site qui sont interdits à partir de votre pays. Vous pouvez vous connecter à des sites que les lois de votre pays interdisent, et ainsi de suite. La deuxième façon dont j'ai parlé tout à l'heure, il est plus simple. Mais quand vous faites cette première façon, ça vous permet d'avoir une adresse IP qui est changée en permanence. C'est-à-dire, vous pouvez vous connecter par Skype, par exemple, et vous aurez l'adresse IP de votre proxy. Alors que celle-ci, la deuxième, il est très simple. Vous mettez juste l'adresse du site que vous voulez, auquel vous voulez accéder, et vous cliquez sur surfer. Et le tour est joué. Là, vous vous êtes connecté d'une façon anonyme. Vous êtes connecté d'une façon anonyme sans que personne ne puisse connaître votre adresse IP. Mais l'inconvénient, c'est que vous ne pouvez pas utiliser ce service pour des plateformes comme par exemple Skype ou MSN à son époque. Je mettrai les liens, tous ces liens-là, je vais les mettre sur l'article, et vous n'avez qu'à les consulter. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre attention. Je vous souhaite une bonne réussite et à la prochaine vidéo. Merci. Au revoir.